économique et démocratique, vous l'avez rappelé dans votre note, 3 défis majeurs, et que pour y faire face, eh bien, il avoue, Monsieur le Ministre, et le Haut Commissariat au Plan qui travaille sur l'analyse stratégique et de façon éminente et depuis longtemps. En fait, j'observe que le Maroc possède 2 atouts fondamentaux pour faire face à ces défis de la transition, 2 atouts qu'on peut-être ne met pas en avant si couramment. D'abord, pour réunir le maximum d'intégration et d'unité, le Maroc dispose d'une monarchie moderne, ambitieuse et éclairée. Au fond, c'est un atout incontestable en termes de gouvernance. On a parlé de confiance tout à l'heure, de confiance dans la gouvernance. C'est un point important. Et pour tirer parti de sa diversité, le Maroc peut compter sur sa position stratégique qui est favorable au carrefour de 3 continents, qui en fait une plateforme, un carrefour très bien placé entre ces 3 continents pour lequel il est une pièce maîtresse dans le puzzle intercontinental de la globalisation. Et je voudrais juste développer ce dernier point dans les quelques minutes que vous m'avez accordées. Donc quelques remarques rapides sur cette position clé du Maroc. Sur sa façade atlantique, le Maroc est le maillon vers l'Amérique. Et je voudrais simplement rappeler quelques idées sur ce sujet. L'Hispanidad, dans lequel le Maroc baigne depuis longtemps, favorise la relation avec l'Amérique latine, avec tout le monde hispanophone. C'est un atout du Maroc. La communauté maroco-canadienne, québécoise on pourrait dire, avec une ressource mobilisable de grande qualité dans beaucoup de domaines. Autre chose, la relation de libre-échange avec le marché nord-américain qui s'installe, se développe et qui est porteuse de grands espoirs. Le potentiel également considérable du développement avec un pays voisin en façade, le Brésil qui est juste en face de vous, l'un de ces BRIC dont on parle régulièrement. Chacun aura pu observer que les grands axes du transport maritime se sont dégalés du 50e degré nord vers le 40e. Avant, il y avait cet axe qui allait de Halifax je dirais, à l'ouvert de la Manche. Il est tombé maintenant à l'ouvert de la Méditerranée. Et qu'est-ce qu'il y a là? Il y a le Maroc, cette pièce du puzzle entre le continent africain et le continent américain. Façade méditerranéenne maintenant. Ce n'est pas la peine d'aller très dans le détail. Chacun connaît bien ce maillon important que constitue le Maroc dans l'espace euro-méditerranéen. On le connaît mieux, je n'insiste que sur 1 ou 2 points. Le statut avancé dont a parlé l'ambassadeur Leroy, le statut avancé du Maroc dans l'Union européenne, avec toutes ces promesses, toutes ces expériences et aussi cette modélisation possible pour l'avenir qui intéresse non seulement le Maroc mais également l'Union européenne. L'intégration euro-maghrébine, relancée par le projet d'Union pour la Méditerranée, dont on a beaucoup parlé, et pour lequel le Maroc a misé tout de suite sur le pion en disant là, il y a quelque chose de véritablement intéressant. Mais par contre, j'observerai dans cette façade méditerranéenne le retard inquiétant pris dans l'intégration maghrébine dont le Maroc possède l'une des clés. C'est un sujet sensible, mais c'est un sujet essentiel dont on ne peut pas se détourner sans penser à son importance dans l'avenir. La façade sahélienne, 3e façade du Maroc, qui est le maillon, je dirais, qui relie le couloir atlantique de l'Afrique au golfe de Guinée. Je crois que cette façade sahélienne du Maroc, sans penser à cette question de frontière, est quelque chose qui contribue fortement à la personnalité stratégique du Maroc, qui lui permettra d'organiser de façon plus intéressante, plus développée, la passerelle entre l'Union européenne et l'Union africaine. C'est un des facteurs d'espoir, un des facteurs de développement. Je crois qu'il y a là, dans la structuration du golfe de Guinée, l'un des enjeux de l'avenir du continent africain. Je conclus, vous voyez que je suis très rapide. Je voudrais remarquer combien les équations stratégiques du Maroc et de la France sont comparables. Ce n'est pas une surprise si on relève qu'au fond, le Maroc comme la France sont 2 pays qui forment le cap occidental de 2 continents. Nous sommes tous les 2 à l'extrémité de ces 2 continents et nous avons de la même façon chacun une équation stratégique à trois inconnus. Une inconnue continentale, une inconnue sud ou nord, chacun pour nos 2 pays, et une grande direction stratégique qui est l'Atlantique. Je crois que ces 3 façades qui nous imposent de créer des liens, de faire du développement, de rechercher des axes nouveaux pour valoriser notre position stratégique, le continental, le méditerranéen et l'Atlantique. Chacune de ces comparaisons nous permet peut-être de nous appuyer l'un sur l'autre et d'essayer de trouver des modalités de développement et peut-être de créer au fond ces espaces nouveaux. Vous disiez qu'il y avait peut-être encore à faire en matière de coopération, Christian de Boissieu. Je crois que oui, nous avons peut-être encore à approfondir le parallélisme de nos situations, à la condition que, comme l'a rappelé M. Charrier, l'individualisme qui est notre personnalité, qui fait partie de notre personnalité, ne nous écarte pas toutes ces solutions collectives sans lesquelles nous ne pourrons pas aborder correctement
les grands défis de la mondialisation. Voilà, j'espère que j'ai tenu en moins de 3 minutes.